Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. J'aime vraiment à chaque fois prononcer ce mot de Aime la vie parce que c'est vraiment le but de la vie, c'est de l'aimer, c'est d'aimer et d'arriver aussi à se sentir aimé. C'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça parce que dans notre parcours avec nos parents, des fois il manque cette espèce, presque un gène de je me sais aimer, je me sens aimé qu'on n'a pas. Alors d'ailleurs, d'entrée de jeu de la vidéo, je vous donne de savoir et de ressentir au plus profond de vous ce que l'on ressent, à savoir se sentir aimé, à savoir être aimé et à savoir ressentir l'amour de l'autre à l'intérieur de nous. Et je peux vous dire qu'il y a quelques cellules qui sont en train de s'ouvrir parce que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. On n'a pas su ressentir l'amour des autres, l'amour de l'autre. C'est quelque chose de spécial. C'est vraiment une programmation que nous recevons là maintenant d'emblée. On peut déjà dire merci à la source de nous prendre comme ça et d'entrer à l'intérieur de nous cette notion qui est importante, celle de se sentir aimé, d'accepter l'amour de l'autre, d'accepter d'être aimé. Et alors c'est pas du tout ce que je pensais que j'allais commencer à dire ce matin, mais c'est vraiment une reprogrammation qu'on va envoyer à l'autre parce que votre autre, il est terrorisé en fait par l'amour, il ressent votre amour, il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas comment faire. Alors, cette vidéo, elle est là pour répondre effectivement à votre questionnement, mais où est-ce qu'il en est? On a fait un beau chemin personnel depuis le 11 juillet, c'est juste extraordinaire. Pour beaucoup, on a acquis beaucoup plus de paix, de quiétude par rapport aux sentiments, par rapport aux liens. Et vraiment, on se pose la question, mais que se passe-t-il chez l'autre? Et donc, comme d'habitude, la source est venue me chercher et m'a donné 3 cartes. Et m'en a fait dessiner une. Alors ça, c'est inédit, je ne sais pas dessiner. Mais alors que j'étais sur la plage à méditer, à réfléchir à tout le magnifique parcours que nous avions fait, à tous les beaux partages que nous avons eus sur le groupe Flammes Jumelles, vraiment à vos merveilleux témoignages, au partage de vos visions, de vos ressentis. Et vraiment, je vous dis merci parce que on s'est aidé, on s'est entraidé. On a pu entendre notre autre dans ce que vous disiez. Vous avez pu entendre votre autre dans ce que chacune disait. Et waouh, je trouve que c'est magnifique parce que quand j'ai débuté ce parcours et que je suis venue sur YouTube, quelle souffrance il y avait. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est offert 4 ou 5 jours de rafraîchissement depuis ce soin du 11 septembre. Il y en a eu qui coulaient et j'ai eu le bonheur de pouvoir les rattraper, de pouvoir les encourager. Et j'apprécie énormément ce lien de proximité que nous avons créé autour donc du groupe Flammes Jumelles. Je crois que j'apprécie vraiment la simplicité de WhatsApp. Mais je crois que la source voudrait qu'on utilise encore la technologie de façon différente pour ouvrir l'accès à tout un chacun. Et donc, il m'est demandé de rendre mon site vivant et d'établir une espèce de communauté virtuelle des flammes jumelles. Je ne sais absolument pas ce qui se passe par ailleurs, c'est-à-dire ce que d'autres ont déjà fait, sans aucun doute, les initiatives des autres, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas été aspirée par un groupe à un moment donné. Je fuis les groupes, ça je peux vous le dire, ça c'est mon expérience personnelle. Je fuis l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose sur mon autonomie. Et je ne suis programmée qu'à une seule chose, c'est à vivre autonome et à enseigner aux autres l'autonomie. Ça, c'est juste ça, je ne ferai rien d'autre. C'est pour ça que le site s'appelle Lumière et Liberté. Parce que c'est ce que je souhaite. Vous êtes des âmes magnifiques et il s'agit de vous amener à votre autonomie et non pas de vous enseigner de façon éternelle l'autonomie en vous donnant le sentiment que vous ne l'êtes pas. Donc ça, c'est pas ce que je suis appelée à faire. Je suis appelée à vous dire, réveillez-vous, vous êtes, vous avez en vous toutes les réponses et vous avez le pouvoir en vous. Et toutes les vidéos vous amènent à votre pouvoir. Et tous les cycles d'audio que je mets à disposition
que je vous fais partager. Je ne mets pas tout à fait à disposition quand même. Comme dirait un des youtubeurs, c'est normal qu'il y ait un échange. Et donc, il y a ces cycles d'éveil que j'ai mis en vente donc sur mon site. Ce sont les cycles d'éveil qui m'ont été donnés de vivre moi-même et de mettre en place. Je l'ai déjà dit, je crois, il y a quelques années. J'ai donc fait ce parcours en même temps que les personnes qui le recevaient. Ces cycles, il y en a 5. Il y a le premier cycle de 21 jours que j'ai appelé éveil. Et ensuite 4 autres cycles qui s'appellent Ishwara 1, 2, 3, 4. Qui sont des cycles d'éveil. Ishwara, en sanskrit, veut dire lumière directrice du cosmos. Ce vers quoi vous devez aller. Mais en fait, réveiller en vous. Voilà. Le groupe Flamme des îles a suivi le premier cycle, le deuxième, et on entame tout juste là maintenant le troisième cycle, donc Ishwara 2. Ceux et celles qui ont envie d'être dans un groupe, d'avoir accès aisé à moi et d'avoir un entretien régulier avec moi, à ce moment-là, adhérer à Flamme des îles. Voilà, c'est une façon d'avancer en étant soutenu en quasi-permanence. Puisqu'en fait, à toute heure du jour et de la nuit, vous avez la possibilité de me faire des messages. Je ne décroche pas, je ne parle pas au téléphone, très 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 rarement. Sauf si on prend un rendez-vous précis. Mais c'est très pratique, à tout moment vous me faites des audios et je les écoute et je réponds. Je réponds quand ça vient, ça peut venir tout de suite, ça peut venir quelques heures après, ça peut venir 1 ou 2 jours après, bon, généralement pas plus que ça, où je vous explique ce qui se passe. Voilà. Ensuite, bien sûr, je demande du discernement. C'est quand même bien de penser que j'en reçois beaucoup. Donc, faites-en. Plutôt concentré. Soyez justement à l'écoute de votre discernement, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre autonomie. Ne devenez pas non plus tributaire de ce support. Ça, il n'en est pas question. C'est pas bon. C'est pas bon pour vous. Mais bon, voilà. Donc, de toute façon, il y a un moment où peut-être je ne pourrai plus agir au travers du groupe. C'est pour cela donc que je pense donner vie au site. En donnant vie au site, ça fait que sur les téléphones, il n'y a pas tous les enregistrements, tous les audios. Ça, c'est un problème technologique. Donc, je me suis aperçue que sur le site que j'ai mis en place, il y a des outils et une application qui va nous permettre de créer un blog que je pourrais alimenter suivant mes inspirations, suivant ce que je vais recevoir, suivant mon ressenti, pour vous aider, pour nous aider, parce que chaque parole que je prononce, c'est une parole qui me revient et qui m'enrichit. Donc, pour nous aider, sur le blog, je vais donc l'utiliser. Très honnêtement, je n'ai jamais utilisé de blog, donc je vais être à l'école de mes enfants ou de ma collaboratrice Christelle pour pouvoir le faire, mais je le ferai de tout mon cœur et la source va m'aider, ça c'est juste évident, donc tout ira bien et vous allez être tolérant si jamais vous voyez qu'il y a des choses étranges qui se passent. Donc je vais animer le blog ipso facto et un forum pour que vous puissiez partager, pour que vous soyez nombreuses à partager. Je suppose que pour cela, vous allez devoir adhérer en tant que membre du site pour avoir accès à l'application, ou en fait, j'enverrai des invitations à tous ceux et celles qui vont me le demander pour avoir accès à l'application que vous allez télécharger. L'intérêt, c'est que du coup, il n'y aura pas un souci de nombre. L'intérêt, c'est que vous pourrez passer, traverser. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y aura pas à charger nos téléphones quand on échange des images, des photos, des textes, des audios. Puisque, à mon sens, hein, si je comprends bien comment ça marche, ça va être toujours un lieu dans les nuages, comme ils disent, dans le cloud, en fait, sur Internet, mais pas sur la mémoire de notre téléphone. Là, je suis vraiment en train de parler de détails techniques. Donc, incessamment, j'enverrai peut-être, si ça ne vous dérange pas, à tout le monde une invitation à nous rejoindre sur le site. C'est pas vraiment le site, mais sur l'application attachée au site, ce qui fait que vous allez pouvoir voir et consulter les événements que je prévois. Ceci dit, comme je sais, ça c'est clair aussi, que nous allons vers des réunions,
que juillet nous a amené bien de beaux cadeaux, hein, c'est comme la Noël là. Et nous allons vers des réunions, elles sont en cours, il y a eu des rapprochements, des silences aussi de notre autre parce que justement ça se rapproche un peu trop et qui sont un peu perdus ou elles sont un peu perdues. Donc il y a des réunions qui sont en cours et le mois de novembre, pour moi, donc dans ce rassemblement que je propose au Canada, ça va être la possibilité d'utiliser cette merveilleuse énergie des couples solaires. Alors, pour faire court, j'ai l'intention de vous envoyer pour information ou réservation le programme et l'invitation concernant le rassemblement partage et soins que j'organise en novembre au Canada, au centre de ressourcement Kyo, avec un lac. Moi, quand il n'y a pas d'eau, j'existe pas. Donc avec un lac, des promenades en balade et surtout un travail intérieur et donc des méditations et des soins de partage. Et je vais vous envoyer aussi déjà l'événement que je prévois ici même, voilà, sur mon espace personnel, dans ma maison, donc en Guadeloupe, au mois de juillet. Ma maison est située, franchement, j'entends la mer. Et donc du coup, toutes les personnes autour ont souvent construit des bungalows comme nous, hein, voilà, je suis dans un des bungalows. Et il y a énormément de gîtes autour de chez moi, donc les personnes qui vont venir pourront louer des gîtes aux alentours et le lieu de réunion sera très probablement ici même dans ma maison. Donc je vais vous envoyer tout ça, vous réagissez comme vous pouvez, mais de toutes les manières c'est une énergie qui va venir à vous. Ah, ma tablette fait des siennes, j'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout et que je vais pouvoir finir l'enregistrement. Peut-être qu'elle veut que j'aille un peu plus vite. Voilà, donc voilà, je vous envoie tout ça, vous réagissez comme vous pouvez, comme vous devez. Et maintenant, pour terminer, je vais vous sortir les cartes que j'ai trouvées. Elles sont magnifiques. Donc, dans Lumière et Liberté, l'oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qui se passe pour notre autre et qu'est-ce qui se passe pour le couple? Nous sommes clairement en ascension, en progression. Il est marqué, le soleil et la lune complémentaires terrestres envisagent un devenir divin, à condition de se servir de l'épreuve comme d'un instrument d'épuration. Le principe père, le soleil, et le principe mère, la lune, progressent ensemble et s'entraident. C'est une excellente conclusion, un excellent résumé de ce qui s'est passé avec le soin de juillet, le soin de septembre. Le soleil et la lune se regardent, ils progressent pour aller former un astre. Le soleil-lune, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas le yin et le yang, le cercle complet, le haut et le bas, tout ce que vous voulez. Là, vraiment, les complémentaires sont en train de s'ajuster et d'avancer clairement vers l'éveil, vers l'ascension. Et là, ça termine en disant « L'éveil et l'ascension vous ouvrent de nouvelles portes ». Et c'est pour ça que vraiment le 11 novembre sera intéressant, mais les différents rassemblements vont rassembler vos énergies pour qu'elles soient redistribuées à tous ceux qui sont en début de parcours et à la terre entière. Pour moi, ça c'est juste clair, c'est vraiment ce que vous êtes appelés à faire et c'est ce que nous allons faire. Il y a un texte associé, le texte 45 et le texte 53, puisque à chaque carte, il y a un texte associé. Ça permet de découvrir le livre et de s'imprégner de concepts très intéressants. Le texte 45 nous dit « La mère divine en moi ou la voix divine en moi m'instruit de la sagesse divine et c'est très agréable. » Et nous avons été instruits pendant tous ces mois et vous avez toujours cette voix qui vous guide. Je m'ouvre à comprendre et à respecter l'autre dans la globalité de sa vie et c'est ce qu'on nous a appelé à faire, programmé même de devoir faire lors du soin du 11 septembre et la vidéo que j'ai faite après, qui elle est sur YouTube, la vidéo qui suit le soin du 11 septembre. Vraiment, on a été appelé à comprendre notre jumeau et je dirais à le comprendre, à le prendre à l'intérieur de nous, à comprendre que si c'est notre jumeau, c'est nous-mêmes, à comprendre le fait que si c'est notre jumeau, c'est que c'est notre âme incarnée dans le principe opposé. Ça, c'est très beau à comprendre. Votre jumeau, votre jumelle, c'est votre âme incarnée dans le principe opposé.
Le jumeau, la jumelle non éveillés sont effrayés parce qu'ils se disent mais comment vais-je faire pour remplir cette mission qu'ils sentent s'éveiller en eux. Mais sachez, et c'est la suite du texte, que la mère divine ou la conscience divine nous environne de toutes parts, de notre naissance à notre mort. Donc le travail se fait. N'hésitez pas à ressentir ce que vous pouvez faire en méditation, dans le silence, pour accompagner ce travail de résurrection. Et c'est la carte du tarot hébraïque qui parle de résurrection. Et ça, c'est vraiment vrai. Notre jumeau, notre jumelle aspirent, en tout cas, ils sont en prise d'une résurrection, d'une renaissance, pour arriver à accepter le lien pleinement. Il y a un deuxième texte que je trouve très pertinent aussi sur ce chemin, c'est le texte 53, annonçait donc la carte. Je vais aussi le partager avec vous. Donc ce texte 53 nous dit, évidemment, c'est dans l'air du temps, lâcher prise, toujours mon livre Ma Liberté, lâcher prise sur savoir et devenir. On veut toujours savoir et on veut voir les choses se mettre en place, je comprends bien. Et donc ce texte nous dit, en nous montrant l'ascension claire, l'évolution claire, le travail qui s'accomplit, le texte nous dit, il n'y a plus rien à savoir, plus rien à devenir. Tu sais que tu es, car je suis en toi. Le je suis est en majuscule. Je suis en toi, et là ça veut dire ton jumeau est en toi, la conscience divine est en toi, le divin est en toi, la force est en toi, la lumière est en toi, le chemin est en toi, et ta destinée s'accomplit. Le texte revient vers nous en disant, tu as peur de ne pas croire assez. Oui, tous ces moments d'incrédulité. Tu restes à avoir peur de franchir le pas, d'être dans le monde du rien, c'est-à-dire de croire à tout ce monde merveilleux qu'on ne connaît pas encore, donc cette sixième dimension. Tu restes donc à avoir peur de franchir le pas, d'être dans le monde du rien, juste le monde de l'émerveillement et de la béatitude. Et le texte poursuit, tu n'as plus rien à craindre, n'attends plus de devenir moi ou de guérir, sois et sois guéri sans crainte, et soyez guéris maintenant de vos doutes. Encore et encore souris, car il n'y a rien d'autre à faire. Je pense que sur le blog, une première chose que je vais faire, et sur le forum, je vais partager avec vous un mémo que j'ai fait pour les deux groupes, Flammes Jumelles et Flammes des Îles, sur le sourire. Et d'ailleurs, en plus des 5 cycles d'éveil, je vais mettre un 6e cycle qui sont des méditations que j'ai produites dans l'énergie de 2018 avec la conscience de la 6e dimension. Et dans ce pack-là, je remettrai le mémo sur le sourire. Ça va me demander un petit temps de travail encore, de chercher tout, d'organiser tout, mais je vais le faire et ça va être un pack que je vais appeler peut-être le feu sacré. Alors vous voyez, voici la dernière carte, moi qui ne sais pas dessiner. C'est vraiment une carte c'est une image que j'ai vue et que je souhaite partager avec vous. Alors, je reviens quand même au texte pour l'achever, il se rappelle à moi. Il nous dit encore et encore souris, donc vous verrez l'importance du sourire. Souris à ce monde rêvé par toi. Vous l'avez rêvé, vous l'avez obtenu, il est là à la porte. Fais varier ce rêve en restant dans la gratitude de tout, dans l'assurance de ton pouvoir et toujours le sourire. Puisque tu n'es rien, et ça c'est un concept qu'on m'enseigne dans mon livre, puisque tu n'es rien, tu ne peux avoir mal et quoi que tu fasses, tu ne peux te faire plus de mal. Franchis le pas et crois en la vérité de l'inexistence et tu seras libre de tout mot. M-A-U-X. Et donc, voilà, c'est donc la carte, les deux textes dans Ma Liberté qui nous ouvrent encore à notre pouvoir et qui nous disent tout est là. Et en peu de mots, nous enseigne le sourire, mais vous trouverez soit en méditation libre, soit sur le forum, soit sur le blog, ces mémos sur le sourire. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai entendu tout le week-end, on me dit souris, parce que le sourire installe en moi la vibration la plus haute, ma vision la plus haute de la vie, et le sourire correspond à l'énergie du couple solaire. Donc, apprenez à sourire et continuez à sourire. Je vais donc vous remontrer cette carte, elle est exceptionnelle parce que c'est moi qui l'ai faite comme ça au pied levé. J'étais sur la plage avec mon petit calepin et donc j'ai fait
cette illustration. Vous êtes la bougie entière. Vous êtes ce corps qui a de la force pour pouvoir produire encore de l'énergie pour arriver à grandir. Vous êtes la flamme et là juste en bas, on m'a fait mettre deux petits personnages minuscules. C'est nous dans la troisième dimension. Et ce vers quoi on se dirige est quelque chose de gigantesque. Une gigantesque lumière prête et destinée à éclairer le monde. Voilà ce que nous sommes. Et donc, il est marqué, le feu sacré est allumé. Je vous assure, tout est là, tout est fait. Je ne sais pas si vous avez le tarot hébraïque, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je n'ai pas envie que la vidéo soit longue. Voilà la carte que j'ai sortie, c'est Cap ou Caf, je ne sais pas comment on dit. 11, évidemment, le signe. Alors, le signe des flammes jumelles, le 11, Caf, toujours le soleil, toujours cette solarité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit vaincre l'inertie. Rappelez-vous vraiment, c'est des cartes qui m'ont été données pour savoir, mais qu'est-ce qu'il fait le masculin? Mais voilà, cette carte est là, juste maintenant, pendant que je parle, dans l'énergie de ma voix, la vibration est d'aller vers eux, vers elle, vers l'autre qui est encore endormi, afin qu'il vainque l'inertie, qu'il triomphe de la colère, de la frustration, de la révolte et du sentiment d'incapacité. Afin qu'il s'accepte dans son corps tridimensionnel, mais qu'il accepte l'appel à vivre une relation dans la 6e dimension. On lui dit, entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps de chair? Car je crois que l'harmonisation du pré-soin du 11 septembre connecte les chakras. Il y a un appel dans son corps physique qui vient à lui, c'est clair. Ils nous disent, il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir, il est temps d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe, vous vous souvenez, on avait vu un labyrinthe il y a 4 ou 5 vidéos de ça, se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, Caf lui dit, je suis là, appelle-moi. Mais ils ont intérêt à aller appeler leur intuition, à laisser leur intuition s'éveiller. Voilà, cette carte peut pénétrer les plans physiques les plus denses et avec votre énergie, votre sourire, pensez à cette carte et voyez s'ébranler en eux, en votre autre, aussi toutes les résistances pour son bonheur, pour votre bonheur, pour le bonheur de la Terre. Alors rapidement, je vais vous expliquer, c'est vraiment vous qui avez la clé d'aller l'éveiller. Je voulais aussi dire, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, de garçons donc, qui m'appellent et qui participent au groupe et je trouve ça merveilleux. Et il faut qu'ils comprennent que c'est la partie féminine de leur être qui a reçu l'éveil. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parle du masculin. Et c'est le masculin dans leur féminine, dans leur flamme jumelle fille-femme, qui est endormi. Donc, j'essaie de reprendre. Nous avons tous en nous le pôle féminin et le pôle masculin. À mon sens, d'après ce que je comprends, c'est le pôle féminin qui s'éveille en premier pour aller féconder le masculin. Alors, le pôle féminin peut s'éveiller dans une féminine, ce qui représente 70% minimum des cas. Donc, le pôle féminin s'éveille chez les féminines, c'est pour ça qu'on parle souvent du masculin. Mais le pôle féminin peut s'éveiller dans le masculin, puisqu'il existe en lui. Et en fait, il a besoin d'aller réveiller dans sa féminine son pôle masculin qui est censé accepter cette fécondation, accepter ce rayonnement qui vient à. J'espère que j'ai été un peu claire. C'est pour ça que des fois, souvent, on a l'air d'oublier et on dit toujours le masculin. Mais oui, il s'agit d'éveiller le masculin chez les féminines, qui sont celles qui n'ont pas reçu ou qui ont peur du lien, clairement peur du lien, et le masculin chez le masculin, voilà, quand ils sont effectivement un homme. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris au contraire et que je ne vous ai pas embrouillé. Donc, magnifique carte celle-là et la dernière, alors là, extraordinaire. Je l'ai saisie dans l'oracle de Béline et elle s'appelle la grâce.
c'est la 49, elle s'appelle la grâce. Et voici ce qu'on nous dit. La colombe qui tombe sur terre marque bien la grâce qui descend du ciel et vient inonder la terre aride et sèche de sa lumière. Elle vient féconder cette terre déserte. La colombe, dans la symbolique universelle, représente toujours la pureté, la fidélité, l'amour. Le triangle que vous voyez et la colombe sont deux représentations fortes de l'esprit du divin et de protection au sens élevé du terme. Au niveau de l'amour, cette carte vient vous dire que l'âme sœur n'est pas un fantasme et donc votre âme jumelle, c'est pas un fantasme, c'est une réalité puisque vous l'avez rencontrée ou puisque vous allez la rencontrer ou parce que vous êtes en train de lui donner vie et vous allez pouvoir vivre à terme et le plus rapidement possible des moments de véritable amour. Pour les couples solaires qui sont déjà en couple, cette carte vient amener une espèce de rédemption, d'émerveillement, et un climat de tendresse, de joie et de sérénité de plus en plus important. Pour les féminines qui ont des grandes décisions à prendre et qui peut générer des difficultés au niveau de leur abondance, prospérité, et quelle que soit, cette carte vient vous dire aussi que vous allez entrer dans votre pleine abondance, que vous allez pouvoir vous retrouver une activité professionnelle qui vous plaise complètement et qui vous permette de satisfaire à vos besoins. C'est le moment d'avoir des projets, de réfléchir et de voir l'abondance venir à vous, de résorber vos difficultés. Vous savez, c'est extraordinaire de m'entendre dire ça parce que je le sens profondément. Je crois que la dernière fois, la carte verte, expansion, oui, que nous avions tirée dans l'oracle des flammes jumelles, disait « Sachez voir l'abondance ». J'ai eu à faire des audios pour certaines d'entre vous à nouveau sur leur abondance. Écoutez, réécoutez la méditation abondance infinie qui est sur mon site. Endormez-vous avec et recevez l'abondance que vous êtes, la lumière que vous êtes. Cette méditation est très puissante. Endormez-vous avec, réveillez-vous avec, connaissez-la, analysez-la et laissez-la vous imprimer votre abondance réelle. Voilà, vous êtes vraiment sous la protection de cette carte. Je crois que j'ai jamais tiré des cartes aussi belles. Et tout cela, c'est donc un don d'éveil au masculin. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. En résumé, j'essaie de rendre vivant mon site. Vous allez y trouver le cycle d'éveil à faire en autonome avec la possibilité d'avoir un rendez-vous avec moi. Donc le cycle est vendu. Vous avez 21 jours de méditation. Des fois, il y a des bonus. Il y a aussi des méditations du A. Donc c'est souvent plus que 21 jours, sauf pour le premier. Et donc, j'ai décidé de le mettre en vente associé à un rendez-vous avec moi. En fait, vous avez le cycle plus un rendez-vous avec moi pour au final le prix d'un rendez-vous. Donc, une fois que vous avez acheté le cycle, vous cherchez à entrer en contact avec moi par mail ou WhatsApp pour qu'on se fixe un rendez-vous que vous allez mettre soit en début, soit en milieu, soit en fin d'écoute de votre cycle. Et donc, en fait, vous aurez deux possibilités pour être accompagné. C'est le faire en solo avec un rendez-vous, mais vraiment un rendez-vous avec moi, ou le faire avec le groupe Flamme des Îles, où là, vous avez droit à 20 minutes avec moi. Mais par contre, vous êtes engagé pour 4 mois. Donc, le coût est moindre sur Flamme des Îles, mais le travail est sur une durée plus longue. Et là, voilà. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre le concept et vous allez choisir avec votre cœur ce que vous souhaitez. Flamme des Îles, sachez qu'on est en train de faire le 3e cycle là. Et donc, il commence tout juste. On a la 2e méditation. Donc, ceux qui veulent venir sur Flamme des Îles, c'est le moment. Ceux qui veulent reprendre le cycle depuis le début, vous allez aller l'acheter sur la boutique et me contacter pour un rendez-vous. Alors, si vous arrivez à faire les deux à la fois, vous allez gérer ce que vous allez avoir à gérer. Je vous envoie à tous ceux qui ont contacté le site et donc dont j'ai l'adresse mail. Je vous envoie les invitations pour le 21, 22, 23 novembre au Canada. Donc, c'est pour information ou réservation. Et déjà, je vous informe du temps de partage en juillet ici en Guadeloupe.
Donc pareil, vous allez voir et choisir ce qui vous intéresse. Sachez que si vous ne pouvez ni pour l'un ni pour l'autre, je ferai des enregistrements, des moments clés et des séances de soins que je rendrai disponibles à l'acquisition, à l'achat sur mon site. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère qu'on va essayer de rendre le plus compréhensible possible le fait qu'effectivement sur le site vous pourrez trouver tout ce qui vous est nécessaire pour vous aider et pour vous accompagner. Merci, merci, merci vraiment pour votre présence, pour les partages, pour votre aide, pour votre soutien, pour vos encouragements. J'en profite pleinement, moi aussi. Ça me permet de rester complètement en stabilité par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je reçois et par rapport aussi donc à l'entrée dans ce couple solaire. Je crois vraiment que j'ai tout dit. Et donc je reste à votre disposition pour plus de renseignements sur mon site. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je crois que j'ai tout dit. La seule chose peut-être, c'est que j'ai envie de vous remontrer ma petite carte avec cette flamme. Et vous là, dans votre tridimensionnalité, rappelez-vous, vous pouvez le faire, vous êtes cette flamme, les choses se mettent en place, ça travaille énormément dans le silence. Les soins sont venus nous enlever des couches et des couches. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la joie. J'ai eu des moments d'inquiétude parce que j'ai vu des flammes décomposées. Et puis au bout de 3 jours, revenir et me dire « Waouh, ça y est, super, j'ai éliminé, j'ai vu les mémoires. » Par contre, effectivement, ce soin vous a montré vos mémoires. Donc il y a eu des moments de découragement. Et tout se reconstruit. C'était quand même dit déconstruction comme les Twin Towers avec renouveau, résurrection. Et donc c'était cette carte qui nous disait ça, résurrection. Vraiment, c'est une résurrection de l'âme. Je m'excuse. C'est une résurrection de l'âme. On va y arriver. C'est une résurrection de l'âme, de votre âme et de votre jumeau. Et en plus, cette carte porte le 11. Voilà, écoutez, la suite, vous allez l'entendre tout seul. Votre âme va venir vous parler. Le principe divin, comme disait le texte de mon livre, la conscience divine, la mère divine, est avec vous pour vous parler. Et la mère divine, la conscience divine et le Père divin, c'est vous-même à l'intérieur de vous. Allez chercher ce trésor parce que dès que vous l'aurez trouvé, vous allez ouvrir le coffre et vous allez trouver une autre clé. Rappelez-vous, vous êtes la clé. Plongez à l'intérieur de vous pour voir votre lumière, pour découvrir le trésor, pour prendre cette clé et courez vite, c'est un peu comme Fort Boyard. Allez la porter par l'intermédiaire du silence, des méditations, des visualisations. Portez-la à votre autre pour ouvrir son cœur, ouvrir sa vision pour que enfin les couples solaires se mettent en place. De toutes les manières, c'est juste une obligation, c'est juste que ça fait partie du plan, c'est juste que c'est comme ça, donc ça va se mettre en place, c'est évident. Tout mon amour et tout mon réconfort pour celles qui souffrent encore et qui seraient dans la colère. Encore, il y en a. S'il y en a qui sont dans la colère et qui n'ont pas fait les soins, particulièrement celui du 11 juillet, je vous recommande clairement d'aller le faire. Vraiment. Il ne coûte rien pour ainsi dire, mais il rapporte beaucoup. Et ensuite, prenez le temps de le recevoir. Éventuellement, venez vers moi pour une séance, pour vous redire les choses, pour qu'on fasse un tirage, pour qu'on vous repositionne, pour qu'on travaille personnellement peut-être sur vos douleurs, sur vos souffrances. Trouvez un cycle de méditation pour vous aider à grandir. Et ensuite, faites le soin du 11 septembre pour que vous puissiez être aussi dans la prochaine vague de couple solaire. Il y a vraiment eu pour moi une vague 11 juillet, 11 septembre, 11 novembre. Et ces 6 mois, en fait, vont amener à la création de couple solaire, c'est évident. Et tous ceux qui vont faire le soin du 11 juillet maintenant, il va falloir compter probablement environ 6 mois jusqu'à ce que vous soyez prêts et prêtes à recevoir, à rentrer dans votre couple solaire. Maintenant, je ne possède pas les clés du temps, mais on va dire au moins 6 mois. Non, pas au moins 6 mois.
parce que ça dépend, parce que quand nous faisons un premier parcours et quand les premiers couples solaires vont se mettre en place, il y aura un tel déversement d'énergie que les autres, le temps va être réduit. Alors écoutez, du coup, je ne sais donc pas quand, commencez, faites le premier pas, mais sachez qu'une fois que le premier pas est fait, vous arrivez à terme. Soyez indulgents, mais en même temps, envers vous, mais en même temps, ne vous accordez pas de rester dans la colère, ça ne faites pas ça. Ne restez pas dans la colère, cherchez à la soigner, écoutez vos paroles et soyez vigilants avec vous, soyez, comment je vais dire ça, rigoureux avec vous, ne vous autorisez pas à vous faire du mal. Agrippez-vous à ces nouveaux concepts de paix, d'amour, de pardon, de fraternité, de nettoyage des mémoires et vraiment, allez, avancez dans votre parcours. Celles qui sont en avant, elles font le maximum. Et vraiment, merci à toutes. Je ne vais pas citer de noms, mais vraiment, je pense à certaines et à vous toutes dans le travail que vous faites pour aider les flammes à avancer. Merci encore vraiment à tout le monde. Je vous dis excellente journée. Et donc, je vous dis à très bientôt pour les vidéos ou sur mon site ou sur le blog ou sur le forum pour que vous partagiez tous vos beaux dessins. J'ai rencontré, mais un peu trop rapidement, une d'entre vous qui fait carrément des tableaux et j'aimerais bien qu'elle soit sur le forum si elle entend pour qu'on puisse voir ces tableaux. Peut-être que ça pourrait lui ouvrir d'ailleurs des achats si elle les met en vente, je ne sais pas. Mais ça serait, vous faites tellement de belles choses qu'il y a une telle belle énergie qui sort de tout ça. Moi, je suis enchantée, je suis très fière de vous rencontrer et de partager avec vous. Bon, je vais peut-être vous laisser tranquille un peu aussi. Très très bonne journée et à très bientôt.